Au début des années 80, apparaît un autre mouvement beaucoup plus virulent, lui aussi hérité de Londres, les skinheads, en français, les crânes rasés. Le profil du skinhead parisien, c'est un type qui vient de banlieue, c'est un type qui n'a pas de boulot, qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas d'avenir devant lui, qui est au chômage et qui n'a qu'une envie, c'est de taper parce que la société ne l'accepte pas. Jusqu'en 83-84, être skinhead, c'est pas être blanc, hein. C'est choquer le bourgeois, quoi qu'il arrive, et par tous les moyens. C'est après que ça va se transformer. On est encore dans des skins à l'anglaise, c'est-à-dire avant que ça vire complètement facho à l'extrême droite, etc. Là, c'est un mouvement musical un peu dur, de rue, voilà. Et donc à Paris, il y a quelques dizaines de représentants, à peine, même pas. Alors répartis en quelques bandes comme ça. Vous en avez au Halles, vous en avez à Saint-Michel, vous en avez à la place d'Italie. Bon, voilà, chacun, ils sont généralement désignés du nom de la station de métro qui se trouve, voilà, où ils se rassemblent. En 84, William Deligny avait 16 ans. Il faisait partie d'une célèbre bande de skinheads, les Evil Skins, littéralement les peaux du démon. Le skinhead, c'est le gars lourd qui veut frapper sur même les gens sympas, sur tout le monde, quoi, les faibles et voilà. Chaque gars qui a un look, il faut lui exposer la tête, il faut trouver à manger, il faut trouver de l'argent. Voilà une journée, quoi. C'est une journée de galère. C'est ça la vie d'un gang. Le skinhead se désocialise, s'inflige des doses de décibels, boit des litres de bière à longueur de journée et frappe. Mes parents, ils avaient pété un plomb à cette époque-là. Ma mère, elle dormait plus, elle était devenue comme folle, quoi. Parce qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, j'avais du sang partout. Imagine, t'as un fils comme ça. C'est grave. Du sang partout. J'avais du sang partout. Tu tapais des gens, t'avais du sang sur les mains, sur les jeans, partout, du sang. Ma mère était devenue folle, quoi. T'arrêtes d'aller à l'école, t'arrêtes de penser au futur. C'est simplement l'idéal, c'est la bande, le territoire et massacrer les ennemis. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus rien. Vous vous pensez comme un roi, un dieu. Rien ne les arrête, et tout ce qui fait référence à l'ultra-violence les fascine, comme le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Quand on a vu ce film-là, on a pété un plomb. C'était devenu pire encore. On s'amusait, en fait, je me rappelle de certains passages où on coincait des gens des bandes, comme ça. On s'amusait à les frapper, quoi, en rigolant, hein, en plaisantant entre nous, pendant que les gens, ils agonisaient par terre. C'était devenu du délire. Tu deviens vraiment des gars à battre, quoi. C'est des gens nuisibles pour la société. Parce que, voilà, quoi, c'est répugnant ce que tu représentes, quoi. Vraiment, les gens te détestent, quoi.